Dans le reste du monde, ce cheval continue d'être exporté autour du monde. Pas seulement pour le marché de la viande, puisqu'au début du XXIe siècle, une cinquantaine d'étalons reproducteurs partent chaque année améliorer des souches locales ou pour le travail agricole. Le Brésil importe 1 ou 2 chevaux chaque année et constitue le seul pays étranger à posséder un registre d'élevage de la race bretonne. Bretao ou Bretao, je ne sais pas comment ils disent, cheval. L'Espagne, l'Italie et l'Afrique du Nord sont les 3 autres principaux importateurs, donc c'est une très grande fierté. Cheval breton dans la culture. Le cheval breton est incontestablement un patrimoine culturel, c'est pour ça que je fais ces efforts. Si la culture marchande historique de la Bretagne a disparu avec la motorisation, un attachement profond reste entre éleveurs, utilisateurs et chevaux bretons. Teinté de nostalgie de l'âge d'or de ce cheval de trait, les habitants témoignent un certain régionalisme à travers l'intérêt pour leurs chevaux. Leurs concours d'élevage et les foires qui attirent un public nombreux. De même, le marché touristique européen contribue à une folklorisation des chevaux et des paysans bretons. Cet attachement est proche d'une parenté totémique, totem. L'éleveur de Breton emploie par exemple le nous pour parler de ses chevaux, et lui, de lui, ou de l'ensemble des éleveurs et chevaux de son pays. L'attachement des paysans bretons pour le cheval de leur pays ainsi que le statut de celui-ci sont largement mis en scène dans Le Cheval d'Orgueil de Pierre Jacques-Elias, adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1980. D'autres œuvres parlent de chevaux bretons sans en faire leur sujet principal. Honoré de Balzac en mentionne ainsi dans son roman Les Chouans. La peintre, Rosa Bonheur, a eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur des chevaux bretons. La place de Callac s'est vue offrir par le ministère de la Culture en 1958 une statue du célèbre étalon reproducteur Naus, réalisée à la fin de la vie du cheval. Je regarde le temps. En 1983, la mairie de Landivisiau a érigé la statue d'un cheval breton à l'endroit où se tenait jadis son célèbre marché aux chevaux qui attirait de très nombreux maquignons. Le domaine de Ménezmeur, dans les Monts d'Arrée, accueille une maison du cheval breton. En 1998, Jean-Maurice Colombel crée une exposition autour du cheval et des hommes qui a été vue à Rennes, Vannes, Vitré et Hennebont, entre autres, jusqu'en 2003. Un postier breton, Naer, signifiant serpent breton, N-A-E-R, joue avec son dresseur Laurent Jahan un numéro de combat médiéval, présenté notamment à Cheval Passion. Il s'est taillé depuis une solide réputation de cheval de spectacle et tourne dans toute l'Europe et à New York.